Radio VL, premier média de jeunes en France. Salut, c'est Ghostan sur Radio VL. J'ai toujours fait de la musique depuis tout petit, donc j'ai commencé par le violon. Donc c'est un truc qui a rien à voir avec la musique électronique. Mais petit à petit, en fait, j'ai basculé vers la musique électronique vers l'âge de 13-14 ans. En fait, j'ai découvert un logiciel par hasard que mon oncle avait, un truc qui permet juste d'associer des loops, en fait. Et avec ça, j'ai commencé à faire de la prod. J'écoutais pas forcément de la musique électronique à l'époque, mais c'est le fait justement de commencer à utiliser des logiciels de musique électronique qui fait que j'en suis venu à faire de la musique électronique. Mon style musical, c'est de la deep, enfin chill. Donc c'est un truc qui mélange vraiment les genres. Donc moi j'aime bien tout ce qui est musique un peu africaine, mélange des instruments et associer ça avec de la musique vraiment électronique, donc des trucs plus deep, underground, pas mal de basse, c'est ce qui se fait beaucoup actuellement. Et globalement ouais, c'est le mélange de genres et c'est en faire une musique électronique au final, mais utiliser des instruments réels. À la base, le vrai déclic au niveau de la musique électronique plus deep, ça s'est fait avec Dimi qui était dans ma promo en fait à l'école. Et c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai commencé à m'intéresser à ce style musical et à produire ce style de musique. Et j'en suis venu à produire justement Klanga avec le saxophone. Donc j'ai été inspiré par Dimi, Bakermat, plein d'artistes dans ce genre-là, Klingang. Et de là on est venu Klanga justement. D'ailleurs, le nom est similaire. Et j'ai juste diffusé cette musique sur SoundCloud, donc c'était ma première musique. Et j'ai été contacté 2 semaines après par Universal, en fait, pour la sortir. Donc après, la sortie s'est fait beaucoup plus tard, mais c'est de là qu'en est venu ce style musical pour moi, en tout cas. Donc pour faire Klanga, c'est quelque chose qui est venu assez rapidement. Moi, je commence toujours mes morceaux par faire des suites d'accords. Et après, on est venu juste la gimmick, enfin le lead de saxo. Et là, je sentais qu'il y avait vraiment un truc intéressant à ce niveau-là. Donc j'ai poursuivi le track. Et j'en suis content. Ouais. Pour le moment, ma plus belle rencontre artistique, ça a été le fait de rencontrer par exemple beaucoup d'artistes en live, donc Nico Push ou après je sais pas vraiment qui décrire, mais j'ai rencontré notamment avec un autre projet. J'ai un projet qui s'appelle Blanquette qui est à côté du projet Ghostan, et j'ai rencontré beaucoup de gens grâce à ce projet, aussi bien des réalisateurs vidéo que des mecs qui font de l'image, des images. C'est dur à expliquer, mais j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde, aussi bien dans le graphisme que dans la vidéo, que dans l'audio. Et c'est ça qui me fait évoluer en fait. C'est le fait de rencontrer vraiment beaucoup de monde autour de ce projet-là. Au niveau des références, c'est assez varié. J'ai pas de référence spécifiquement dans mon genre. Il y a Robin Schulz qui est vraiment connu dans ce genre-là, donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais ensuite, j'écoute beaucoup de musique qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. J'aime bien tout ce que fait M83, qui est très, très planant, mais il y a vachement de mélodies dans ce qu'il fait, il y a beaucoup de recherche dans ses sonorités, donc ça c'est vraiment intéressant. Et ensuite, il y a des artistes beaucoup moins connus que j'écoute, donc je n'ai même pas forcément les noms, mais maintenant on écoute beaucoup sur YouTube, SoundCloud, et j'écoute beaucoup même de folk. Pour trouver des remixes à faire, des edits, donc ça m'inspire beaucoup. Et le fait de justement pas écouter seulement de l'électro, et ce que je fais, ça permet de pas trop être influencé par ce qui se fait en ce moment en fait. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. En fait au niveau des études, là je suis toujours étudiant, donc je suis en stage de fin d'études, j'ai fait une école d'ingénieur, donc BTP, rien à voir avec la musique. Et là je termine fin juin, donc dans 3-4 semaines, et je vais me consacrer vraiment qu'à la musique. 100 jours, si c'était un jour sans en avoir l'air. Au niveau des événements que j'ai pu faire,
je pense que le plus original et le plus intéressant, ça a été de mixer au Peninsula. Donc c'est un palace et j'ai mixé au dernier étage, donc c'était un rooftop. Et c'était vraiment original parce que en fait il y avait une cour au milieu et la scène était d'un côté, donc moi je mixais là, et de l'autre côté de la cour il y avait le public. Et du coup je donnais sur le vide, il y avait vue sur tout Paris, vue sur la Tour Eiffel, donc c'était assez marrant de mixer là. Ouais.